Coucou tout le monde, me revoilà. Donc je suis toute démaquillée, mais c'est normal. Je vais faire une vidéo presque tuto make-up. Donc je vais vous montrer quel make-up je vais faire ce matin. Je vais faire un make-up dans les tons de vert parce que je suis en vert. Donc je me suis dit que ça pouvait être rigolo. Bon, je mettrai pas que du vert pour justement pas éteindre. Et moi j'ai la chance ce matin. Ouais, je suis pas sûre que le vert soit forcément judicieux parce que j'ai mes yeux qui se tournent vers le vert. Mais dans la journée, ils peuvent tourner au marron doré, donc ça peut coller. Parce que moi, j'ai des yeux qui sont un petit peu compliqués dans ce sens-là, parce que ils font un peu ce qu'ils veulent avec le soleil. Donc, comme beaucoup de gens, vous allez me le dire. Mais là, voilà, je passe du marron au vert assez facilement. Donc, c'est pas toujours facile à maquiller si on voulait respecter vraiment la colorimétrie, vraiment comme ça. Du coup... et ben je vais faire ce que je veux, je vais me maquiller en vert et puis c'est tout. Voilà. Mais je vous ferai une vidéo consacrée à la colorimétrie, je vous en parlerai un petit peu plus. Mais voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être hyper intéressant pour celles qui n'ont pas forcément d'idée pour se maquiller et qui n'osent pas aller dans des couleurs un peu flash. Moi ça me dérange pas, je le fais sans souci. Mais ça permet, voilà, celle qui débute de dire, bah voilà, j'ai telle couleur d'yeux, qu'est-ce que je peux mettre comme couleur, et éviter des erreurs de make-up assez courantes. Mais je développerai dans cette vidéo un peu plus tard. Donc, sur ce, je reviens, je vais chercher mon matériel, parce que je l'ai oublié, et j'arrive, à tout de suite. Me revoilà. Donc là, il me manquait juste ma poudre, j'avais tout sorti sauf ça. Donc c'est la poudre toujours de Révolution, Make-up Révolution, hein, donc ça change pas. De toute façon, on va pas changer une équipe qui gagne. Alors là, je suis ni hydratée, ni ça. Donc, je vais vous montrer un petit peu ma routine avant le make-up. Alors, j'utilise la crème de Yves Rocher. Donc, c'est la pure Calendula. Donc, je regarde de près parce que j'ai retiré mes lunettes. Et pour le coup, bah, sans mes lunettes, je vois pas grand-chose. Donc, je l'hydrate bien. Parce que là, en plus, aujourd'hui, il va faire assez chaud. Donc, on pourrait se dire c'est pas la peine. Mais non, non. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, il faut hydrater sa peau. Qu'on ait la peau grasse, qu'on ait la peau sèche, il faut hydrater sa peau. C'est juste la base. Donc voilà. Je vais peut-être retirer mon piercing parce que ça risque de poser des soucis à l'application de certaines choses. Voilà. Donc toujours vers l'extérieur. Oh là, voilà, bah, voilà. Quand je vous dis que j'ai une peau sensible, juste le fait de mettre la crème, elle réagit, elle est déjà toute rouge. C'est assez compliqué. Voilà, jusqu'aux oreilles. Alors, vous voyez, c'est... Quand on a une peau réactive, ça fait ça, hein, ça réagit à pas grand-chose. Donc là, j'ai juste appliqué de la crème, quoi. Vous avez vu? Un petit peu sur le nez, j'ai oublié. Après, j'applique mon contour des yeux. Donc, c'est le Skin Code Gel Fermeté Contour des yeux. Donc j'avais eu ça dans ma Glossy Box, je sais plus, il y a un certain temps. Et c'est vrai que jusque là, je l'avais oublié, je l'avais mis de côté, je l'ai ouvert il y a peut-être 2 semaines. Donc ça se présente comme ça, c'est un petit gel transparent. Donc, hop. J'en mets un petit peu sous chaque yeux, chaque voilà, paupière. Hop. Voilà. Donc, j'applique petit rond, tac, tac, tac. Je fais des tapotements et je monte en général jusqu'au niveau des côtés des yeux. Des fois, j'en mets aussi là. Parce que le contour de la bouche peut être sensible. Voilà. Toujours, on tire de l'intérieur à l'extérieur du visage. On étire, on fait des petits ronds. Donc voilà, donc le temps que ça pénètre, on va discuter un petit peu entre nous. Alors, je sais pas pour vous quand vous allez voir cette vidéo. Moi, je sais que le jour où je la filme, c'est la fête des mères. Donc, j'ai prévu ces petits cadeaux. Donc, je vais peut-être pas les dire tout de suite. Quoique, si le jour que la vidéo sera en ligne, maman aura déjà eu ses cadeaux. Donc, je lui ai offert du make-up. Donc, un kit à sourcils et 2 petites palettes.
Et bon, ça c'était le en plus parce que c'est pas ce qu'elle voulait vraiment. Elle avait besoin d'un power bank. Donc en fait, elle voulait une batterie externe. Donc je lui ai acheté une petite batterie externe. Je l'ai achetée à Leclerc. Et franchement, je vais pas dire le prix parce que du coup, elle va les voir. Et c'était vraiment sympa. Parce que du coup, je me disais, mais qu'est-ce que je vais lui prendre? Qu'est-ce que je vais prendre comme batterie externe? Je trouve pas ce que je veux et tout. C'est tout très gros. Sur Internet, vous savez pas tellement le volume et tout. Donc voilà. Et là, du coup, dans la boutique de Leclerc, de la marque Leclerc, et ben, j'ai trouvé mon bonheur. Donc pour celles qui s'intéressent, elles sont vraiment pas excessives. Elles sont de bonne qualité. Et elles sont vraiment très belles. Il y en avait des argentés, du rose gold, du noir, du doré, je crois, mais je suis pas sûre. Ouais. C'est de bons souvenirs. Avec chaque batterie, on peut faire 2 charges de téléphone. Je peux pas vous la montrer parce que elle est déjà emballée en fait, donc je peux pas. Et j'ai pas pensé à faire une vidéo cadeau de fête des mères, donc pour le coup, ça sera plus pour l'année prochaine. Et bah, je ferai peut-être une vidéo fête des pères, petit cadeau fête des pères. Donc là, je pense que c'est bien sec. Ah, j'ai oublié de passer j'ai acheté hier au promo Leclerc, j'ai oublié du coup parce que j'ai pas l'habitude, c'est des eaux florales. J'ai pris eau de tiare, jasmin, rosé et fleur d'oranger. Mais ça, je vous en parlerai plus en détail dans une vidéo dédiée au promo Beauté Leclerc. Parce que j'ai vraiment trouvé pas mal de petites choses donc, qui étaient vraiment sympathiques. J'ai trouvé aussi ma bébé crème. Donc là, je vais changer. D'habitude, je prends la bébé crème de chez Bourjois. Et là, pareil, c'était vraiment intéressant. Mais je vous en parlerai plus en détail au niveau des prix. Et des promos que j'ai trouvés et que j'ai fait. Sachant que la vidéo, je ne vais pas la tourner sûrement avant mercredi. Donc, sachant que j'attends j'ai d'autres produits que je vais prendre en drive. Car c'était trop lourd. Hier, j'ai pas pu les prendre. Et j'ai pas tout trouvé non plus sur le drive. Enfin, sur le Leclerc que je voulais, il n'y avait plus. Donc, et en drive, ils y sont. Donc, il y avait du shampoing d'après-shampoing, des gels douche qui étaient un peu lourds. Et voilà. Donc, tout ça, ça sera en détail mercredi soir. Sur ce, bon, on va reprendre notre sujet de base. Hein, mon make-up. Donc là, c'est la bébé crème de chez Nivea. Donc, c'est l'essentiel hydratation 24 heures éclat. Soin du jour, FPS 20. Très important. Parce que, voilà. Et c'est la teinte claire. Donc, elle hydrate, unifie, corrige, illumine et protège la peau. Vous allez me dire, mais pourquoi tu hydrates ta peau avant une bébé crème qui hydrate? Moi, c'est une habitude. J'aime bien avoir ma peau bien hydratée quand même avant. Et même si c'est pas franchement utile. Bon, donc la couleur. Moi, je l'ai testé sur ma main hier soir, après l'avoir acheté. Et ça me paraissait même mieux au niveau de la teinte que la Bourjois. Donc, à voir sur le visage. Je me rends pas bien compte. Donc, alors, moi j'ai appliqué qu'au doigt. J'ai acheté des éponges façon Beauty Blender. J'ai pas du tout aimé. Je trouve que ça étale pas bien. Comment dire, je trouve que c'est pas confortable. Même pour l'anti-cerge, je préfère utiliser mes mains. Voilà. Alors c'est peut-être un peu clair, un peu transparent, mais bon. Et je parle, j'ai oublié de mettre ma base. Tant pis, de toute façon j'ai... Tant pis. C'est pas grave. On va peut-être remettre un petit peu pour voir si c'est modulable. Puis si c'est moche, et ben vous savez quoi, je me démaquillerai. Et là, bah, cette fois-ci, je mettrai ma base, pour le coup. Là, je vais en remettre un peu, parce qu'on voit encore mes rougeurs. Bon, c'est des rougeurs qui vont finir par disparaître, parce que c'est des rougeurs, parce que je manipule ma peau, en fait, hein, aussi. Donc, faut voir ça aussi. Voilà, et c'est vrai que... Elles sont très bonnes, elles sont à la crème Nivea, mais je sais pas si... Vous vous souvenez du pot, ou si vous avez déjà utilisé le pot bleu de la Nivea, vraiment le classique. Et ben ça a cette odeur. Enfin moi ça me fait penser à cette odeur. Et ça me rappelle mes grands-mères, parce que mes 2 grands-mères utilisaient beaucoup de Nivea. Elles étaient fans, voire archi fans de Nivea. Donc je vous montre un peu le résultat. Je trouve que c'est pas mal. C'est très beau, c'est unifié. Bon, c'est pas
très couvrant. En même temps, c'est une bébé crème. On peut pas demander une bébé crème, une couvrance de fond de teint. C'est beaucoup plus léger. Alors, par contre, j'ai un petit peu peur parce que je trouve que ma peau me picote. Si ça me picote, qu'est-ce que ça va être toute la journée? J'appréhende. Je vais pas vous mentir. Bon, on verra, sachant que j'en ai 2 tubes, ça va être sympa si je la supporte pas. Et je pourrais pas la donner à ma grande soeur qui a une peau un peu... Quoique, en hiver, elle est pâle. En été, elle prend quand même des couleurs. Donc, elle pourra peut-être la mettre cet hiver. Parce qu'au beau jour, ça sera cuit, ça c'est sûr. Si elle me fait mal, ma mère, c'est pas la peine. Ma maman, elle a une peau beaucoup plus mate que moi. Donc, elle, c'est sûr, c'est cuit. Donc là, je vais appliquer mon correcteur de cerne. Donc, c'est pas l'anti-cerne, hein, c'est le correcteur pêche. Pareil, j'en parlerai durant la vidéo de la colorimétrie. Bon, je pourrais vous conseiller des youtubeurs qui en parleront encore mieux que moi. Moi, je vais vous donner mes notions, en fait. Hein. Ce sera de ce que j'ai compris, de ce que j'ai pioché sur les chaînes et sur les blogs, quand je me suis intéressée à ça pour moi. Et vous aurez la vie et ce que une non-maquilleuse peut avoir compris. Après, c'est vrai que les make-up artistes, elles, sauront. Elles n'ont pas besoin de la vidéo. Mais pour celles qui ne connaissent pas, ça peut leur donner des pistes pour corriger certaines choses. Donc voilà. Donc j'estompe mon correcteur orange. Bon, en même temps, aujourd'hui, ils sont pas très marqués. Je suis pas très fatiguée. J'ai quand même bien dormi. J'en mets sur la paupière aussi parce que j'ai des petites veines. Donc en ce moment, les cernes, c'est ok, c'est de la fatigue, mais apparemment, c'est pas que. C'est pas lié qu'à la fatigue. Donc j'avais vu ça dans une vidéo de je sais plus quelle youtubeuse qui disait que ok, les cernes, c'est de la fatigue, mais c'est signe de fatigue, mais c'est pas que. Donc, à prendre note pour celles qui ne dorment pas beaucoup, ok, mais qui ne boivent pas beaucoup d'eau, en général, ça influe aussi sur tes cernes. Donc, en ce moment, je bois beaucoup d'eau, il fait très chaud, donc je bois. Et voilà. Donc là, je vais appliquer. Donc, c'est de chez NYX, c'est mon anti-cerne. C'est le HD Studio Photogénique, qui est canon. Moi, j'ai pas d'autres mots, il est canon. Il est mieux que le Make-up Revolution en façon rouge à lèvres que j'avais acheté qui filait dans les plis. C'était atroce, c'était vraiment pas beau. Donc, et il est assez opaque. J'ai pas besoin d'en mettre une tonne. Vraiment pas besoin. En même temps, je suis pas très cernée, vous allez me dire, vous avez bien vu. Et alors, je vais essayer un truc que j'ai fait à un moment donné, mais que je faisais pas assez, pas parce que voilà, c'est illuminer le front comme ça, le menton. Parce qu'avec mon autre anti-cerne, en fait, bah, ça séchait et ça faisait des traces affreuses au niveau de là. Alors, je pensais que c'était ma peau, mais en fait, c'était peut-être l'anti-cerne. Donc là aussi, sur le nez, ça faisait un truc affreux, affreux, affreux. C'est vraiment, vraiment moche. Donc là, bah, en fait, c'était l'anti-cerne parce que ça me fait pas de traces affreuses. Donc hop. Comme vous pouvez constater, là, ça fait pas de traces. Mais ça faisait vraiment des traces là. Donc hop, 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 hop. J'illumine. Et en plus, comme il n'est pas beaucoup plus clair que ma carnation, ça fait pas bizarre. Bon là, oui, ça ressort. J'ai les yeux qui ressortent parce que j'ai en plus les joues et les pommettes toutes rouges par la chaleur, par le fait de manipuler ma peau avec le fond de teint. Enfin, le fond de teint. Là, c'est la bébé crème. Tout ça, c'est vrai que ça joue. Alors, maintenant, je vais poudrer avec la poudre, elle est comme ça, de chez Révolution Make-up. Donc, c'est une poudre transparente que j'aime énormément. Donc, hop, je vais poudrer mon nez, là où j'ai mis l'anti-cerne.
je tapote. Alors moi je fais pas de baking, hein. Je sais pas le faire, parce que j'ai jamais essayé. Et puis bon, moi je me dis c'est un peu... Pour ce que je mets comme fond de teint, comme chose comme ça, je pense que c'est pas utile. Je vais un peu poudrer parce que je trouve que j'ai un peu de brillance. Voilà. Bon après vous, la brillance, je sais pas ce que vous voyez par rapport à mon miroir. Je me rends pas compte. Donc là, c'est mieux. Donc là, voilà. Là, c'est beaucoup mieux. Bon, moi, en tout cas, ça me plaît mieux. C'est un peu plus mat, c'est pas ultra mat. Donc voilà. Donc, je récapitule, j'ai mis ma crème, mon contour des yeux, ma bébé crème, pardon, l'anti-cerne. Donc voilà. Donc là, c'est un liquide lumilateur rehausseur d'éclat. Donc de chez NYX. Je sais pas si je devais le mettre avant ou après. Bon, on va le mettre après, hein, parce que je pense que c'était pas forcément en dessous, c'est comme on veut, j'ai l'impression. Donc on va mettre tac, 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 trois petits points. Hop, hop, hop. Et on va voir. Si c'est affreux, bah, comme tout à l'heure, hein, bah, je disais, on fera le make-up, on se démaquille et on revient. Bon, je suis allée peut-être un peu bas sur les joues, mais bon. Là, je trouve que ça illumine pas mal. C'est léger, c'est discret. Par exemple, je voudrais pas mettre d'highlighter. Je pense que je pourrais m'en passer. Parce que ça illumine super bien le visage, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous allez voir le petit brillant que j'aime beaucoup. On peut même peut-être mettre un... Ouais, sur le bout du nez. Et l'arche de Cupidon. Ah ouais. Le nez. Ouais, c'est pas mal. Ah, j'aime beaucoup. Bon, ça c'est fait. Alors, le make-up. Je vais remettre mon piercing avant de le faire tomber dans les yeux. Parce que si vous savez le nombre de piercings que je peux perdre comme ça. C'est une catastrophe. C'est heureusement que je les achète pas cher chez AliExpress parce que sinon, bah, ça me reviendrait une fortune. Vraiment une fortune. C'est désespérant. Vous avez la pierre qui tombe, vous avez... ils se perdent tout court. C'est une catastrophe. C'est une vraie catastrophe. Alors, je ferai mon blush après. Blush et highlight après. Donc, j'avais décidé de prendre ma Mermaid et celle-ci et l'autre, hein, la deuxième de chez... j'ai l'impression de briller, mais c'est la chaleur, c'est, je pense. Alors, je vais prendre ce pinceau plat là pour faire ma couleur de transition et je vais prendre le vert là, le vert un peu pomme pour faire ma couleur de transition. Donc je vais me mettre là comme ça. Ah, les sourcils je les ferai après aussi, hein. Je les ferai en dernier du coup. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté à votre maman en commentaire. Ça me ferait plaisir de savoir. Ça peut me donner des idées pour l'année prochaine. Même pour son anniversaire, parce que son anniversaire est en janvier. Et que là, je vais pas vous mentir, je commence à perdre les idées. Oh, décidément, j'ai la tête ailleurs. J'ai oublié de mettre ma base à paupières. Décidément, c'est la journée des oublis. C'est pas grave. Alors, mais bon, j'avais mis un tout petit peu d'anti-cerne quand j'ai fini, mais bon, c'était tellement léger que ça compte pas.
Voilà, on va remettre un petit peu, je trouve que il s'est pas assez marqué, sachant que bon, je vais comment dire, l'estomper. Voilà. Donc pour celles qui s'intéressaient quand même, la base que j'ai oublié de mettre, c'est celle de NYX. C'est la HD aussi, HD Studio. Et elle est géniale. Parce que vraiment, elle tient bien, elle empêche le make-up de filer dans le pli de l'œil et tout. Et de faire un petit truc un peu crade. Vous voyez, hein, il se fonde bien. Enfin, il s'estompe bien. C'est une palette que j'ai payée, je crois, 8 euros. 8-9 euros, même pas. Et elle est canon. Elle est canon. Il y a 6, 12, 18 fards. Et franchement, c'est des belles palettes. Elles sont à petit prix, mais qui ont une bonne pigmentation. Voilà, pour la couleur de transition. Alors, après, je vais mettre le vert un peu canard qui s'appelle Poison. Parce que, ah oui, ils ont des noms dans cette palette. Donc, c'est le Believer que j'ai utilisé en premier. Et là, je vais utiliser le Poison qui est là. Voilà. Moi, je trouve que c'est un vert un peu canard. Marque le creux de l'œil, le creux de paupière. Donc là, effectivement, j'utilise mon retour caméra pour me maquiller. Et j'avais fait ça dans une précédente vidéo, mais j'étais positionnée différemment. Et du coup, c'est vrai que en retour caméra, c'était pas évident. Que là, au final, c'est pas mal. Donc, je la mets de côté. Je vais estomper. Voilà. J'estompe. Et je trouve ça plutôt pas mal. Donc là. Alors, on va s'attaquer avec la couleur suivante. Je vais prendre de la Mermaid. Et je vais prendre ce beau vert scintillant que je vais mettre encore un peu là pour donner un peu de relief. Vraiment léger. Et c'est pas... Comme il est un peu plus clair que celui que j'ai mis avant, je vais surtout accentuer, je pense, le coin. Externe là, comme ça. Je vais estomper avec un pinceau un peu plus petit. Voilà, j'ai trouvé. Voilà, donc c'est vraiment plus petit. Voilà. Donc je trouve ça... En fait, c'est le fait qu'il soit un peu pailleté, un peu scintillant. Ça a mis un peu de lumière sur le vert foncé de tout à l'heure. Voilà, hop. Je sais pas ce que vous en pensez, ce vert est très joli. Alors, je vais pas mettre sur la paupière mobile du vert. Parce que justement, comme ma pupille a tendance à passer au vert, pour éviter d'éteindre et de fondre mon œil qui pourrait être potentiellement vert, de l'éteindre avec le vert, je vais utiliser une autre couleur. Donc finalement, j'ai hésité avec un bleu, mais je vais voir dans l'autre palette qu'est-ce que je peux mettre qui peut faire un bon contraste. Non, en fait, c'est des jolies couleurs, mais je pense que ça va pas faire, ça va pas contraster. Là, c'est du mat, donc non. Moi, je veux du scintillant. Et je sais, je vais mettre, eh bien, le doré. Mais c'est ce que j'avais fait dans mon make-up sirène. Hein. J'avais utilisé celui-ci pour justement mettre un coup d'éclat dans le make-up. Et voilà. Et je trouve que c'est plutôt une bonne idée parce que... Voilà.
tout de suite, ça, waouh, ça illumine. C'est pas grand chose. Franchement, c'est pas ouf, hein. C'est juste une couleur dorée. Le doré, je trouve, se marie à merveille avec le vert. Ça fait vraiment un beau mélange. Ça vous fait vraiment un très joli, un joli contraste. Je vais un peu, voilà, estamper, surtout pour les bords, parce que pour que ça fasse pas un amas de couleurs dorées sur du vert. Voilà. Et de loin, je trouve que ça pète. Alors là, c'est peut-être un peu... Oh, j'ai un peu merdouillé. Rien de bien méchant, cela dit. Voilà. C'est beau quand même. C'est un beau résultat. Alors, pour le dessous, je me disais que je vais trancher avec un bleu vert pour faire le ras de cils inférieur. Voilà, avec un tout petit pinceau. Soit dit, il est un peu épais, c'est peut-être pas ça. Ah voilà, j'ai trouvé mieux. Je savais que j'avais mieux dans mes pinceaux. Vous voyez. Et je vais utiliser ce bleu. Ce bleu là pour le ras de cils. Et je vais mélanger du doré pour qu'on retrouve un peu la couleur du dessus. Voilà. Je vais mélanger le doré et le vert que j'ai utilisé en haut. Aussi. Voilà. Voilà, j'aime beaucoup. Alors, ouais, les couleurs l'une avec les autres. Donc là, j'ai pris un petit crayon, un petit pinceau crayon, enfin que ça me fait penser à un crayon, comme ceci. Donc voilà. Et là, en coin interne, j'hésitais entre le vert de l'highlighter Mermaid, donc lui, ou ça, Donc je pense mettre le beige, parce que du coup ça ferait peut-être trop vert. Espèce de beige que je vais mélanger un peu avec le vert, je pense. Voilà, j'ai mélangé les deux là. En coin interne. Bon. Le beige prend le dessus, je trouve. C'est pas grave. Voilà. Voilà, super. Alors là, je me dis, je vois que le coin externe n'est pas très bien défini, voilà. Et je pense que je vais le mettre en valeur, accentuer le coin externe avec un kaki qui est sur l'autre palette. C'est un kaki un peu scintillant, certes, mais je me dis que ça peut rendre pas mal. C'est le Old Rival de la deuxième palette de chez... C'est celui-là. Je pense que je vais accentuer le côté. Donc c'est un petit kaki. On voit pas forcément très bien la vidéo. Je vais vous montrer. Je vais faire un swatch sur la main pour... Vous voyez, c'est un kaki un peu scintillant. Donc je pense qu'avec un pinceau très fin, je prends lui. Parce qu'en temps normal, beaucoup prendraient du noir. Et là, j'ai pas envie de prendre du noir en fait. Même moi, hein, c'est vrai que habituellement, j'aurais plus pris du noir. Mais j'ai pas. Là, je me dis. J'ai pas envie de noir. Vous voyez, là, on voit. Là, ça a été un peu mis en avant et l'autre non. Comme quoi, des fois, il faut pas grand chose pour. Vraiment pas grand chose pour peaufiner un petit make-up.
Je vais le descendre jusqu'au ras de cils en dessous pour faire comment dire, rejoindre, faire que ça soit un peu, hop, chose que je n'ai pas fait de l'autre côté. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Ça manque un peu de scintillon, je trouve. Donc voilà. Donc j'ai mis l'highlighter, la partie verte de la... J'ai fait le bleu et le vert, en fait, les deux là. Tac, tac. Voilà. Par contre, pour le highlighting, je vais pas utiliser le vert. Je vais utiliser les deux du milieu. Et je vais pas y aller trop fort parce que la dernière fois, je m'étais retrouvée en mode boule à facettes. Vous voyez, déjà, j'ai pas appuyé. Hein. Voilà. Voilà. Donc là, vu que j'avais mon highlighter dans les mains, c'est pour ça que je l'ai fait. Sinon, c'est vrai que je sais pas ce que je fais en premier. Donc là, j'ai fait mon trait de crayon. Je fais en muqueuse supérieure et en muqueuse inférieure. Donc par contre, c'est vrai que moi, je vais vous conseiller d'avoir un crayon bien taillé pour la muqueuse supérieure parce que faut bien que ça aille sur la muqueuse au-dessus. Chacune a sa méthode. Hein. Moi, je sais que j'ai vu qu'il y en a qui faisaient ça, qui mettaient. Moi, j'arrive pas. Donc, je glisse comme ça. Vous voyez, c'est chacun sa méthode. Hein. Donc, je suis désolée, ça va être une vidéo qui dure une éternité. Donc, je suis là déjà à 32 minutes. Bon, je vais faire des coupes un peu parce que sinon, vous allez vous ennuyer mortellement. Et je suis pas sûre que vous serez toujours là à la fin. Alors, je vais juste repasser un peu de doré sur ma paupière inférieure. Je trouve que c'est parti. Voilà. Voilà. Donc là, je vais tester pour la première fois, c'est la palette, la kit à sourcils Brow de chez I Love Makeup. Donc c'est la Bold is Bade. Donc moi je vais utiliser, je pense, la couleur du milieu. Et celle-ci, je vais faire un mélange des deux parce que l'autre elle est grise. L'autre elle est plus, l'autre elle est plutôt blonde, donc je vais prendre les deux là. Bon après moi j'ai pas des sourcils de ouf à maquiller. Ils sont quand même très présents donc. Disons que voilà, c'est juste histoire qu'il soit bien beau. Voilà. Et j'imagine, il y a une petite patte, j'imagine que c'est le fixateur. Je vais tester. Bon, je sais pas trop. Hein. Bon, je vais utiliser mon gel à sourcils habituel transparent parce que l'espèce de petite pâte, je suis pas convaincue, vraiment pas. Voilà. Donc c'est le Emma.
J'ai payé 3-4 euros chez Emma, justement. Donc, il est très bien. Il existait en coloré, je crois que je vous l'avais déjà dit. Et voilà, donc voilà. Il me manque le mascara. Donc c'est le Yves Rocher, le Sexy Plump, volume extrême. Voilà. Vous voyez, avec et sans. Il fait pas des cils de ouf, hein, mais je trouve qu'il fait bien noir. Et que moi, c'est tout ce que je lui demande. Et j'en suis très contente. Voilà, donc pour les lèvres, je ne me suis pas décidée. Donc c'est vrai que j'avais rien sorti. Donc c'est un Yves Rocher, un bourgeois, le Plump Action. Donc ils sont comme ça. Alors je sais pas s'ils se font encore. Donc hop là. Et voilà. Vraiment discret parce que j'ai déjà les yeux assez chargés. Donc voilà. Les cheveux, je pense que je vais les lâcher. Je vais les brosser et les lâcher. Là, je pense que je vais tout montrer. Ah, j'ai pas fait mon contouring. Décidément, j'ai une tête en l'air aujourd'hui. Donc moi, en contouring, je mets pas... Enfin, contouring. Plutôt bronzer. Je fais 1-3. Hop. Comme ça. Donc c'est... J'en mets pas de fou. Surtout qu'il fait hyper chaud, donc... voilà. Au niveau des cheveux. Histoire de réchauffer. Voilà. Voilà, mais vraiment rapide. Hein. Bon, là, je pense que je n'ai rien oublié. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous. Et désolée pour la vidéo qui dure une éternité. Merci de votre patience. Je vous aime très fort. Bisous. Bye bye.